It is indeed a distinct pleasure for me to welcome all of you at this 6th Inter-American meeting of Ministers of Culture and highest appropriate authorities here in Port-au-Prince. I would like to take the opportunity at the beginning to congratulate the government of the Republic of Haiti for this extraordinary effort in hosting this very important meeting. Mr. President, we recognize the important achievements you have made as head of the government in the Republic of Haiti in promoting democracy, integral development, social and economic development, and security. I also recognize the important role and the work of the legislative authorities in continuing the culture of democracy. Mr. President, as you know, I consider Haiti a second home. I have visited this country many more times than any other country in this hemisphere. And lately, I must say, even more so than my own country. So our commitment to the Republic of Haiti as an organization, as a person, as an individual stands tall. And let me also share with you something which you may not know, I mean you may know, ladies and gentlemen, is that one of the principal reasons I come to Haiti is not only because of the hospitality of the people, the great culture and the exciting environment Haiti presents, but for the exquisite food, and more specifically, for the pickles. Mr. President, I have successfully added pickles to everything that I consume in this country. From my breakfast to the evening. So those who do not know what pickles is, ask for it when you go to a restaurant. It's absolutely something you must taste. Ministers, colleagues, Mr. President, ladies and gentlemen, I believe that culture is the soul and the conscience of our nations. It's a reflection of our life and our history. It is the fabric of our identity, weaving together our peoples, regardless of economic or social divisions. En Haïti, nous avons beaucoup de choses à dire, à montrer et à partager. Distingués invités, mesdames, messieurs, il n'est un secret pour personne qu'Haïti est un pays vulnérable aux menaces naturelles multiples. Elle a connu différents déboires ces dernières années. Mais nos créateurs réussissent toujours à imposer positivement notre pays dans les médias internationaux et dans l'imaginaire collectif. Ils savent comment nous sauver des mauvais jours et nous voulons leur donner plus de moyens pour créer, pour circuler, pour apporter au monde le meilleur de nous-mêmes. Louise Baudouin, femme politique québécoise, a dit, et je cite, « La diversité culturelle, c'est le regard sur l'autre. C'est la lutte pour que cet ailleurs continue d'exister, continue de vivre. C'est comme rester enraciné tout en restant universel. » Haïti traverse l'histoire du monde comme un pays généreux et ouvert. Elle a toujours offert, et elle offre encore, ce regard tourné vers l'autre, dont parle Mme Baudouin. D'Israël à la Grèce, en passant par le Venezuela, les Bahamas, on se souvient de ces prises de position courageuses en faveur de la liberté. Toutes les expressions artistiques et culturelles haïtiennes charrie ce besoin de se tourner vers ce ailleurs dans un élan de coopération et de fraternité. Distingués invités, mesdames, messieurs, la 6e réunion interaméricaine des ministres et des hauts responsables de la culture en Haïti nous motivera sûrement un peu plus pour mettre en commun nos ressources et nos talents pour le développement des industries culturelles et créer ainsi de la richesse pour la région. Vous êtes dans le pays où tout le monde est persuadé que le développement, le bien-être
viendra de la culture. Vous êtes chacun les bons amis, les bons interlocuteurs, puisque vous faites partie de ceux et de celles qui travaillent tous les jours pour l'épanouissement de la culture et pour un juste partage des plus belles choses de ce monde. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et sachez que vous êtes chez vous. Surtout, bon travail. Cette richesse patrimoniale constitue un fonds commun de la nation haïtienne et nous habilite à saisir avec force et intelligence la diversité de nos expressions et courants artistiques. Ce patrimoine constitue aussi un socle commun d'échange et un terrain propice pour promouvoir l'interculturalité, puisque nous sommes ici dans le cadre d'un événement culturel régional. Ce préambule est pour vous dire combien je suis heureux qu'Haïti puisse servir de siège à ces réflexions sur la culture. Réflexions devant nous conduire au moyen de mieux rentabiliser spirituellement et matériellement nos modes de pensée et d'agir qui font que les peuples de l'Amérique, malgré leurs différences, sont ouverts à l'autre. Mesdames, Messieurs, c'est dans cet état d'esprit que nous accueillons aujourd'hui la 6e réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture de la région des Amériques. Je me réjouis de la thématique combien intéressante qui fera l'objet des discussions dans le cadre de ces assises. L'entrepreneuriat culturel, un outil d'innovation et d'inclusion sociale, le développement local par la culture, le renforcement des liens intersectoriels, tourisme et culture. Nous devons profiter de ces assises en vue d'harmoniser nos diverses expressions culturelles de telle sorte qu'elles soient vraiment un outil d'épanouissement pour la région. La richesse culturelle infiniment variée dont la région des Amériques est dépositaire attend d'être mise en valeur dans le cadre d'une coopération régionale plus importante, respectueuse des priorités de chaque pays, dans la perspective du développement de nos peuples et du bien-être sans cesse accru de chacun de nos citoyens. Cela dépend notamment d'une volonté manifeste, d'un engagement politique fort, d'un esprit du devoir et d'une obligation de résultat envers nos pays. Je suis sûr que de ces travaux naîtront des actions concrètes en termes de renforcement des politiques publiques venant à la rescousse des entreprises culturelles et des programmes qui contribuent à l'inclusion sociale en soutenant l'innovation. Les villes et les communautés rurales doivent être l'objet de toute l'attention nécessaire à leur développement, tenant compte de leurs spécificités et besoins distinctifs. Ce sera l'occasion de promouvoir un tourisme responsable, un tourisme conscient, un tourisme durable, bref, un tourisme culturel. C'est donc à ces enjeux que nous sommes tous conviés. Je souhaite à chacune et à chacun de vous du succès pour le bien, le renforcement et le progrès de notre organisation.